En vrai, c'est trop bon, les gars. Moi, je mange, hein. Moi, je mange, hein. Bonjour, c'est Nassim Saïli, bienvenue sur la chaîne iPro. Dans cet épisode du Protein Club, on va revisiter des recettes avec les produits iPro. Et pour ça, je serai pas tout seul, puisque je serai accompagné de Charles Poujade, qui est champion international de parcours et finaliste de l'émission Ninja Warrior. Charles, du coup, aujourd'hui, j'ai préparé une revisite d'une panna cotta. On va faire un muesli maison. Ouais. Et puis, on aura un milkshake aussi avec les produits iPro. Tu vas voir, c'est pas très difficile, mais je vais te briefer. Des choses un peu techniques comme le caramel, mais normalement, ça devrait bien se passer. Carrément. Et je suis sûr qu'on va se régaler. Let's go. On va commencer par réhydrater la gélatine parce que ça met un petit peu de temps. J'ai juste à verser mon verre d'eau dessus. Ça, on laisse de côté. On le récupérera tout à l'heure. On va pouvoir s'occuper du muesli. On a les ingrédients qui sont juste ici. Tu sais, je suis un grand fan du muesli, moi. J'allais dire exactement la même chose. Tous les matins. J'allais dire, tu vois, ça, c'est petit-déj parfait pour moi. Il manque juste peut-être une portion de protéines, mais ça, c'est nickel parce qu'on va l'avoir avec la panna cotta. C'est le genre de petit-déj que tu pourrais faire, toi? Ouais, moi, avec des œufs brouillés, généralement, le matin, je me mange du muesli avec un petit peu de boisson végétale. Donc, ouais, petit-déj complet. C'est ça. C'est bien de faire carrément le muesli parce que moi, j'achète tout fait déjà. Ouais. Forcément, je le fais pas tous les matins. T'as jamais essayé? Non. Bah, en fait, l'avantage, c'est que tu peux faire ta propre recette. Ouais, donc, tu rajoutes ce que tu veux. des propres portions. En fonction de tes macronutriments. Donc, c'est vraiment l'idéal. Tu vois, c'est marrant parce que moi, le petit déjeuner, c'est le repas le moins important de la journée en termes de quantité. C'est vrai que par moment, moi aussi, j'ai pas forcément beaucoup d'appétit le matin. Mais effectivement, j'ai pris une habitude en fait depuis longtemps de manger quand même suffisamment le matin. Ouais. Après, généralement, quand je mange un peu moins le matin, je compense avec des collations, tu vois, dans la journée ou dans la matinée. Donc là, du coup, le mieux, c'est de le faire à la main. Hein. Ouais, comme directement ça, on à la peut bien main. faire en sorte que les flocons d'avoine s'imprègnent de l'huile et du miel. Vas-y, comme ça, ce let's sera go, plus je pratique. mélange. Ça fait un petit massage en plus. Exactement, exactement. En parlant de petit-déj, encore une fois. Et d'ailleurs, non, c'est valable pour tous les repas. Hein. Est-ce que tu as une quantité de protéines que tu consommes ou tu vas un peu plus au feeling? Je sais que je suis à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps en moyenne dans la journée. Okay. Donc après, je les répartis un petit peu, on va dire homogéniquement, entre le matin, le midi, le soir, tu vois. Je saurais pas te dire exactement combien de grammes je prends de protéines, mais j'essaye. Voilà, j'ai un ordre d'idée. Ça m'arrive encore, moi, de peser mes aliments. Mais c'est clair qu'avec l'expérience, tu vois, on arrive à estimer un petit peu les quantités. Ouais, en fait, il y a des périodes de l'année, tu vois, où moi j'ai vraiment besoin d'un truc très rigoureux et très compétition. Mais c'est vrai que le reste de l'année, bah, tu sais grosso modo à quoi ça correspond, les portions, etc. Il y a un truc qui est super pratique, c'est que maintenant, avec beaucoup d'aliments qu'on consomme, il y a les quantités de protéines inscrites en gros dessus. D'un coup d'œil, tu vois 15 grammes de protéines, tu sais que ça correspond à cette portion-là. Ça peut être super pratique pour gérer tes quantités sans forcément te prendre la tête à tout peser, à aller voir toutes les informations nutritionnelles. Niveau mélange, on est pas mal. Il est bien mélangé là. Je te récupère un plat, on va mettre ça là-dedans. Ça va passer au four pendant quelques minutes. Le but, c'est que ça caramélise et qu'on ait quelque chose de bien homogène. On va commencer à découper les fruits dès maintenant. Et puis ensuite, on va passer à quelque chose d'un peu plus technique avec la panna cotta et puis le caramel. Coupage de fruits, fraises et framboises. Donc là, on est parfait pour la panna cotta. C'est que je suis très précis au couteau. Super précis? Comment ça se fait? Le lancer de couteau, tu connais? Le lancer de couteau? Ouais. Alors, je connais. Alors, il faut des couteaux équilibrés, hein, mais petite passion lancer de couteau dans les Pyrénées quand je vais à la montagne, tu vois, contre un tronc. Mais tu vois, dans la découpe des fruits, je sais pas, c'est quand même une autre discipline. Non, c'est pas mal. Là, tu t'en sors très bien. Ça me permet de faire la transition un peu avec ton entraînement. À quoi ça ressemble? Avant, quand je faisais vraiment du parcours de vitesse, là c'était obligatoire, haltéro, force athlétique, etc. pour vraiment avoir une explosivité du bas du corps. Maintenant, avec la spécialisation que je fais dans Ninja Warrior, qui est beaucoup plus grimpe haut du corps, il faut maigrir un petit peu des jambes pour avoir le moins de masse à porter. Et ça, c'est un peu compliqué, surtout que moi, au niveau de mes valeurs, j'aime bien quand on est des athlètes complets. Bien sûr. Autre sujet qui, moi, me passionne, hein, c'est ce que tu vas pouvoir consommer avant et ou après ton entraînement. Si tu veux, au niveau des rations, au niveau des collations, etc., on va moins insister sur le grammage ou sur les proportions. Ouais. On va plus insister sur les notions énergétiques. D'accord. Donc il va falloir vraiment qu'on y aille à fond, qu'on aille au charbon quand on va s'entraîner. Et après, pour la récupération, ça se rejoint exactement avec la musculation, c'est donner à ton corps ce dont il a besoin au bon moment. Si tu as un repas avant l'entraînement, bon bah tu vas te nourrir de manière normale, hein, avec un repas équilibré, protéines, glucides, lipides. Maintenant, si ton repas il est loin avant, bah tu vas faire une petite collation, tu vois, avant l'entraînement. Moi, c'est ce que je fais généralement. Par exemple, un pot de iPro pour la protéine, tu vois, et rajouter peut-être un peu d'oléagineux pour avoir des bonnes graisses, par exemple, tu vois, tout ce qui est noix de cajou, amandes, cerneaux de noix, et pourquoi pas aussi un fruit pour te donner une bonne dose de fructose et aller à l'entraînement avec du peps, quoi. Et après l'entraînement alors? C'est exactement le même concept que toi, le même principe, c'est que ton corps a besoin de protéines, d'acides aminés, il a besoin de récupérer, et si tu lui donnes pas ce qu'il faut au bon moment pour qu'il se reconstruise et qu'il fasse de l'anabolisme, bah forcément tu vas avoir de plus grosses courbatures, une moins bonne récupération. Carrément. Donc, et si tu accumules ça, forcément les performances. C'est exactement ça. Donc forcément, tu vois, iPro, ça c'est hyper simple parce que tu consommes ça directement. T'es pas obligé aussi de les conserver au frais.
frais. Effectivement. Donc ça, c'est pratique pour l'entraînement. Tu le mets dans ton de sac. sport. On est sur la même longueur d'onde. On a ce qu'il faut là en termes de fruits rouges. Là, on va pouvoir checker d'ailleurs si le muesli il commence à être bien doré. Et puis après, on va passer à la partie cuisson. Passons aux choses sérieuses. Tu vas voir, c'est pas si compliqué que ça. On va préparer la panna cotta. On va verser la crème dans notre casserole. Hop. Ensuite, on va juste ajouter le sucre. On va fouetter un tout petit peu et puis après, l'objectif ce sera de faire monter en température pour avoir la texture recherchée et ajouter ensuite la gélatine. J'ai juste à ajouter la gélatine, je la sors bien au maximum, je l'ajoute et toi tu vas pouvoir ajouter le iPro pendant que je fouette. Ouais. Une fois que tout est dissous, la préparation est prête et nous on a juste à la laisser reposer. Ça c'est prêt, ça va au frigo, on va laisser reposer et puis on va pouvoir s'occuper du caramel. Mission accomplie. Regarde la texture. Elle est parfaite. C'est bon, je sais faire du caramel ou iPro quoi. On est très bien. Et on va pouvoir passer au dressage. Avant ça, on met la panna cotta au frais. Alors normalement, il faut la laisser reposer un petit peu. Donc j'en ai préparé une en avance, comme ça on a la texture parfaite. Tu vois, la panna cotta, là, elle est bien prise. On l'a laissé reposer, donc la texture, elle est nickel. On va pouvoir passer au dressage. En même temps, moi, j'aimerais bien que tu me parles un petit peu des repas plaisir. Tu vois ce que je veux dire? C'est une tradition, les repas plaisir. Attends, tu rigoles ou quoi? Alors c'est sûr, faut avoir des habitudes alimentaires, pas faire ça tous les jours. Mais non, même en période de compétition, si tu veux, j'ai mes parties de repas plaisir. Les repas bien gras, les bons gros burgers, etc. J'aime bien. Après, j'arrive à me faire aussi des burgers maison qui sont un peu moins gras, qui sont un peu plus healthy. Mais qui sont quand même hyper satisfaisants. Mais qui sont, des fois, tu peux vraiment manger gras, te faire plaisir, etc. Mais sur une base journalière, tu peux vraiment manger sain et bon. Pour le dressage, Charles, on va faire moitié muesli, moitié fruits rouges. Et puis après, on mettra notre caramel par-dessus. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus de parcours? Moi, je parle plus d'art du déplacement que de parcours, parce que voilà, l'art du déplacement, c'est l'école des Yamakasi, les membres fondateurs de la discipline. T'as vu le film Yamakasi, forcément. Eux, ils parlent d'art du déplacement, c'est leur école, et moi, je suis issu de cette école-là. C'est courir, sauter, grimper en milieu urbain, utiliser le mobilier urbain pour se déplacer. Clairement, la caricature, c'est il saute de toit en toit, tu vois, mais bon, ça, on le fait une fois de temps en temps, c'est assez rare, et puis il faut atteindre un certain niveau. Maintenant, c'est utiliser ton environnement, voilà, dans la rue, dans la nature, et te déplacer. De toute façon, les Yamakasi, ils comparaient un petit peu ça presque à un art martial, hein. Ouais, totalement. Dans les valeurs, en fait, il y a des gros points communs dans les arts martiaux, et ça nous permet aussi d'avoir une certaine rigueur d'entraînement, et aussi d'apporter des valeurs comme l'entraide, le dépassement de soi, toutes ces valeurs-là qui sont importantes. Ok, touche finale, on va ajouter un petit filet de caramel. C'est le grand moment. Ouais. La dernière étape, milkshake, et pour ça, on a du iPro à la myrtille, du iPro à la framboise. On va mettre le reste des fruits rouges qu'on a coupés, et puis on aura un petit peu de glaçon pour la fraîcheur. Pour que tu aies un petit ordre d'idée, on est très haut en protéines, donc ça c'est cool parce que une panna cotta plus un verre de milkshake, c'est une trentaine de grammes de protéines. Ah oui, t'es bien, là t'as toute ta portion. Ouais, c'est quelque chose de super équilibré, complet en fin de compte. On fera une petite texture glace pilée. Ok, milkshake il est prêt. Actuellement, Charles, toi tu te prépares pour une autre saison de Ninja Warrior? Ouais, tout à fait, ouais. En fait, si tu veux, avant j'étais vraiment sur le parcours de vitesse et les compétitions ont été annulées avec le Covid forcément et la seule émission qui a perduré et la seule compétition c'est Ninja Warrior. Donc effectivement, je prépare la prochaine saison et j'espère être appelé. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. On croise les doigts, mais bon, ça va le faire. Voilà, normalement, ça devrait le faire. Bon, bah, c'est bien, on va tous te suivre et on va espérer que tu t'exploses des records. Mais là, tu vois, on est déjà dans la préparation là. T'as ta portion de protéines, t'as tout ce que tu veux. Je vais me faire ça tous les matins. Je pense que mission accomplie. On goûte ça et puis après on déguste le reste. Carrément. À la tienne. Il faut ça tous les matins. On est assuré. Bien joué. Tu vas venir faire un petit stage chez moi. C'est très bien joué. Goûte en premier. Ça, le matin, ma journée, je peux te dire, elle est productive. Ah, c'est kiffant.
Merci en tout cas, hein, Charles. Merci à toi. C'était vachement cool de... Très bonne découverte en tout cas. Vous allez pouvoir aussi reproduire cette recette chez vous, puisque il y a la recette dans la description, donc n'hésitez pas à la checker et à la télécharger. Vous nous direz ce que vous en pensez. Franchement les gars, essayez, ça vaut vraiment le coup, c'est très très bon. D'ailleurs, je vais prendre une collation aussi pour ta séance. pour ma séance de sport. Ok, cool. Bon Comme courage ça, j'aurai alors. ce qu'il faut. Et puis au plaisir de faire une séance ensemble. Hein. Bah carrément, avec grand plaisir. À bientôt.